Avant de commencer, je vais juste vous rappeler des fondamentaux. Je vous conseille de vous abonner pour être prévenu de nouvelles vidéos quand je vais en poster, parce que j'en posterai pas tous les jours, j'ai un métier à côté. Vous pouvez aussi envoyer le lien de ma chaîne aux gens de votre entourage. Bonjour à tous. Je n'ai pas fini encore de vous parler de la loi Pinel, parce que j'en ai encore un peu à vous raconter, et le pire est à venir, hein. Le pire est à venir quand je vais vous parler de revente. Mais je vais diversifier un peu mon discours en vous expliquant, commençant à vous expliquer comment moi je travaille. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai dit beaucoup de mal à la loi Pinel. Je vous ai parlé d'une niche fiscale un peu particulière, l'impôt société. J'ai un peu parlé aussi d'un produit financier qu'on avait en magasin ponctuellement. Mais je vais vous parler de défiscalisation puisque c'est un sport national. Je vous l'ai dit, j'ai, je sais plus combien, plus de 30 000 vues, ou 32 ou 36 000 vues, je ne sais plus, sur le forum de l'association de consommateurs Que Choisir. J'ai des contacts réguliers de gens qui me demandent, Patrick, j'ai besoin de votre avis, qu'est-ce que je dois faire? J'en ai encore eu récemment. Euh, donc voilà, si vraiment vous voulez, euh, alors pas payer moins d'impôts, parce que payer moins d'impôts c'est très simple, je vous conseille de travailler à mi-temps, vous allez payer moins d'impôts, ça c'est une certitude. Non, non, je veux parler d'outils pour défiscaliser. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, la loi Pinel, c'est pas fait pour défiscaliser, c'est fait éventuellement pour investir dans l'immobilier, mais à long terme, je vous donnerai mes secrets parce qu'effectivement, du Pinel, j'en fais parfois, dans des conditions très particulières, mais sans être obligé de revendre. Je vois pas l'intérêt. Par contre, si vous voulez gagner de l'argent grâce à vos impôts, il existe quelques systèmes, pas très nombreux. Là, je vais vous parler de trois, dont un que j'utilise. Et je vous assure d'ailleurs qu'il n'y a pas de souci de gestion. C'est très simple à l'utilisation, c'est très rentable. Et mes clients qui s'y sont essayés, ils y ont pris goût et ils me rappellent tous les ans pour en faire. Alors, dans les outils de défiscalisation, vous avez des supports que j'aime pas trop. On va parler rapidement des FIP et des FCPI. FIP, ça signifie Fonds d'investissement de proximité, et FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Les deux se ressemblent un peu, ils n'ont pas le même thème, mais pour moi, ils ont à peu près le même risque. Les deux supports ont un point commun, ils vont vous donner une réduction d'impôt de 18% du montant du capital investi. Par contre, ils sont investis sur deux thèmes différents et on va commencer à parler des FCPI. FCPI, ça signifie Fonds commun de placement dans l'innovation. Donc ça veut dire que vous allez mettre un capital dans un fonds qui est constitué d'actions d'entreprises innovantes liées à l'innovation. Donc c'est un label très particulier, hein, c'est pas juste j'ai inventé le fil à couper le beurre. Sachant que bien évidemment, dans ces entreprises innovantes, sont des entreprises très jeunes, très souvent, il y a une part de risque importante parce qu'effectivement, il y en a qui vont briller parce que elles sont très innovantes et tout le monde va s'arracher leur invention. Et d'autres, par contre, vont disparaître. On l'a déjà vu hein, dans la crise des startups. Donc, il y a un risque important. Et moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Il y a 18% de réduction d'impôt au départ, mais vous investissez dans des entreprises non cotées en bourse, hein. Donc c'est des toutes petites entités innovantes, pourquoi pas, mais on va en reparler après. Les FIP ou fonds d'investissement de proximité, ça ressemble un peu. C'est le même principe, 18% de réduction d'impôt, capital bloqué 7 ou 8 ans. La différence, c'est que vous allez investir, vous allez acheter des actions d'entreprises non cotées, mais fonds d'investissement de proximité, c'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques, d'activité géographique délimitées, et donc vous investissez dans une zone géographique d'entreprises non cotées en bourse, donc souvent des petites entités qui peuvent être brillantes, hein, mais où il y a effectivement un risque important de perte en capital si jamais ça se passait pas bien. Je dois vous parler concernant les FIP. Il y a un registre très particulier parce que j'ai eu le cas une fois d'un client qui m'a dit Patrick, j'aimerais bien, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, j'aimerais bien que ce soit vous qui me le vendiez pour toucher la commission. Il m'a parlé des FIP Corse, fonds d'investissement de proximité en Corse. Ma réponse, elle a été très simple, très très claire.
c'est que, je vais expliquer, j'ai Christophe, en Corse, les petites entités non cotées en bourse, c'est hôtellerie, restauration, tourisme. Je caricature à peine. Il y a peut-être quelques entreprises qui sortent un peu du lot, mais bon, voilà, FIP Corse. Pourquoi le FIP Corse? Parce que, effectivement, ce qu'il me disait, j'ai 38% de réduction d'impôt. Alors, avant de perdre de l'argent, ouais, sauf que si jamais ça se passe pas bien, vos 38%, vous pouvez les manger. Donc, j'ai dit non, il a fini par me suivre et je pense que j'ai eu raison. Donc, je me résume. FIP, Fonds d'investissement de proximité, FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Les deux vous donnent une réduction d'impôt de 18% du montant du capital investi et votre capital est bloqué pendant 7 ou 8 ans. Tout va reposer sur la qualité du gestionnaire et le contexte économique parce que on ne maîtrise pas tout. Donc il faut que le gestionnaire soit bon, qu'il ait fait une bonne sélection de fonds au départ, qu'il sache les gérer, faire des arbitrages quand il faut, et que au niveau économique ça se passe bien, le courant soit favorable pour que vous n'ayez pas le risque sur ces 7 ou 8 ans, soit de perdre les 18% que vous avez gagnés au départ sous forme de réduction d'impôt, de le perdre dans la fonte de votre capital, soit pire, de perdre de l'argent si jamais effectivement le fonds s'effondre pour des raisons économiques X ou Y. Voilà. Donc moi je suis pas fan, et vous allez voir que j'utilise une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et à court terme. La solution que j'utilise pour mes clients quand ils veulent vraiment une réduction d'impôt, soit ils ont déjà fait du Pinel, l'idéal ça serait qu'ils le fassent avec moi, vous allez voir quand je vais aborder le sujet pourquoi je vous dis ça. Soit ils souhaitent juste une réduction d'impôt, ils ont déjà investi ailleurs avec moi dans d'autres supports, mais ils ont suffisamment d'impôts pour s'intéresser à cette niche de réduction d'impôt. Moi, je vais les emmener sur du Girardin industriel. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais attention, il y a aussi des risques. Je vais vous expliquer lesquels. Moi, je vous incite vraiment à vous rapprocher de quelqu'un qui sait faire. Il y a eu des opérations catastrophiques par le passé, ça s'est un peu calmé, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'un monteur d'opération qui fait mal le truc. Et derrière, vous prenez une requalification fiscale, vous perdez votre capital. Voilà, ça peut virer à la catastrophe. Moi, je fais attention et je sais avec qui je travaille, puisque c'est un opérateur spécialisé dans ce genre de montage qui exerce depuis 15 ans, qui est présent, on va parler des DOM, qui est présent dans tous les DOM. Donc il exerce depuis 15 ans, nous ça fait 10 ans qu'on travaille avec. C'est vraiment, vraiment le top. Il y a juste un inconvénient pour vous, c'est que si en tant que particulier vous allez frapper à la porte pour demander une souscription, ils vont vous renvoyer vers un conseiller en gestion de patrimoine comme moi, en plus pris au hasard, parce que ça m'est arrivé, moi, ça m'est arrivé qu'une fois, qu'un client essaie de me contourner pour voir s'il pouvait pas gratter un petit truc. Ça, c'est très humain, c'est ridicule, mais bon, c'est pas grave, on travaille plus ensemble. Parce que j'ai un peu aussi du caractère, donc moi, les gens pas réglo, c'est pas la peine. Moi, je suis réglo, ceux qui ne sont pas, tant pis pour eux. Le principe de l'investissement en Girardin industriel est assez simple, enfin, il est simple pour moi. Le principe, c'est qu'on va sponsoriser, entre guillemets, moi j'aime bien ce terme, vous allez voir pourquoi après, on va sponsoriser les entreprises dans les départements d'outre-mer en leur facilitant l'achat de matériel productif. Donc quand je parle de matériel productif, enfin en ce qui concerne l'opérateur avec qui je travaille, ce sont souvent des engins de travaux publics, des pelles mécaniques, des véhicules, voilà, des outils, du matériel qu'une entreprise a besoin d'utiliser au quotidien pour exercer son activité. Donc le principe, c'est relativement simple. Il y a une raison déjà au départ. Il faut savoir que tout dans les DOM est plus cher qu'ailleurs, y compris le matériel qu'il faut faire venir par bateau, par avion. Voilà, donc c'est toujours plus cher. Donc pour faciliter le développement économique des entreprises en Outre-mer, l'État, il y a pas mal d'années, c'était Brigitte Girardin, je crois, qui avait sorti cette loi, permet aux entreprises d'être sponsorisées par des investisseurs particuliers. Donc comment ça marche? Là encore, vous allez vous délester d'un capital, vous allez investir un capital. En fait, ce capital, vous ne le reverrez pas, puisque en fait c'est un apport que vous faites dans une opération. La proportion, c'est à peu près 40%. Hein. Les investisseurs représentent 40% du coût de l'achat du matériel qui va être utilisé par l'entreprise dans les DOM.
Et le reste, alors il y a un dépôt de garantie de la part de l'entreprise, 40% d'investisseurs, un petit dépôt de garantie de la part de l'entreprise, et le reste est financé par une banque à travers un contrat de location-vente. Donc l'entreprise va payer un loyer comme un crédit, et au terme de l'opération, ça va lui permettre de racheter le matériel à un prix concurrentiel, même très concurrentiel, puisque au départ, il y a eu un rabais de 40% du fait du financement par les investisseurs particuliers. Ça, c'est le principe du côté de l'entreprise. On va maintenant voir ce qui se passe au niveau de l'investisseur. Pour l'investisseur, lui, en contrepartie du capital qu'il a mis dans l'opération et qui va servir à financer l'achat de matériel productif pour l'entreprise et qui va effectivement en bénéficier, l'État va lui accorder une réduction d'impôt. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des taux de réduction d'impôt parce qu'ils varient suivant les monteurs, ils varient suivant la période où on le fait dans l'année. Je vais prendre un exemple très schématique. Alors attention, si vous allez faire vos courses sur Internet, faites attention, vous avez un risque de vous casser la figure. Moi, je sais avec qui je travaille. Ça fait des années qu'on travaille avec, 10 ans d'expérience. Ils ont 15 ans de recul sur leur métier. Moi, quand j'appelle, j'ai toujours un interlocuteur très pertinent qui me répond exactement. Voilà, je sais où je mets les pieds. J'ai pas de risque. Le risque, il est mutualisé. Les investissements, ils sont très diversifiés. Mais encore une fois, faites attention parce que vous pouvez très bien, et c'est déjà arrivé, des opérations même frauduleuses, on va le dire, quand le matériel n'est pas livré, n'est pas utilisé, et que le monteur de l'opération qui vous a vendu le produit, lui a disparu parce qu'il a fait faillite. Qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez pas votre capital, c'est fini. La réduction d'impôt, vous ne l'avez pas, mais comme vous êtes solidaire de l'opération, en plus, vous avez une requalification fiscale, une pénalité. Bah oui, vous êtes solidaire de l'opération. Le matériel n'a pas été livré, il n'est pas utilisé, vous avez prétendu à une réduction d'impôt indûment. Eh bien, vous prenez une prune. Voilà, perdez votre capital, vous prenez une prune sur la réduction d'impôt. Bravo. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'avant, c'était différent, il n'y avait pas le prélèvement à la source. Comment ça se passe aujourd'hui? Là, j'ai fait encore quelques souscriptions ces derniers temps. Je ne vais pas vous parler du taux, parce que l'exemple que je vais prendre, il est en dessous de la vérité. Je vais vous parler d'un rendement à 10%. On a toujours plus de 10%. Par contre, faites attention, comme pour tous les produits où il y a un aspect financier, si sur du Girardin, vous voyez un rendement à 25%, moi personnellement je recule, j'y vais pas, ça veut dire qu'il y a une part de risque importante, et là le risque il fait pas rigoler, si vous perdez votre capital, c'est quand même une réalité, ça peut arriver, encore une fois, voilà, faut être prudent. Donc, je vais juste vous prendre un exemple à 10%. Donc, sachez que effectivement, après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi passer par moi. Après tout, j'ai rien contre. Vous pouvez venir me voir. Et si vous payez des impôts, on peut faire une opération. Vous allez voir, c'est terriblement efficace. Voici le fonctionnement. Imaginons que vous versiez aujourd'hui, donc là on est en septembre 2019, vous versez aujourd'hui un capital de, on va simplifier, 10 000 euros. Alors après, on peut faire plus, on peut faire moins. On a des plafonds, ça on pourra en reparler aussi. Si vous me contactez, je vous expliquerai, on a des plafonds énormes. On peut aller jusqu'à 40 000 euros, 40 909 euros de réduction d'impôt. Alors vous allez me dire, c'est impossible Patrick, ça dépasse tous les plafonds. Le plafond de défiscalisation des niches fiscales en France, c'est 10 000 euros et on peut pas. Alors première erreur, c'est pas 10 000 euros le plafond des niches fiscales en France, c'est 10 000 euros pour la métropole, c'est 18 000 euros pour les DOM. Et là, comme il y a la part investisseur n'est que de l'ordre de 40%, vous pouvez me faire confiance. Moi, j'ai des clients qui font des versements conséquents parce que le plafond, c'est pas loin de 41 000 euros de réduction d'impôt. Et je vous promets que c'est pas une blague. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon client fait un versement, là, aujourd'hui, en septembre 2019, de 10 000 euros. Imaginons que le rendement de l'opération soit de 10%, mais encore une fois, on est toujours au-dessus. On est toujours au-dessus de 10%. Et avec le prélèvement à la source, comme je vous rappelle le principe, là, les impôts que vous êtes en train de payer par le prélèvement qui est fait sur votre compte bancaire, c'est l'impôt sur les revenus que vous gagnez en ce moment, 2019. Donc vous payez en 2019 par prélèvement les impôts sur les revenus que vous êtes en train de gagner en 2019. Donc vous anticipez, par rapport à ce qui se passait avant, vous anticipez le paiement de l'impôt. Donc si vous versez un capital de 10 000 euros aujourd'hui, là en septembre 2019, et que le fonds a un rendement de 10%,
Mais entre juillet, août, septembre l'année prochaine, parce que vous allez faire votre déclaration d'impôt au mois de mai, le temps que les services fiscaux fassent les calculs et calibrent tout ça, en fait, vous allez en juillet, août, septembre, ça dépend des endroits, hein, parce que j'ai déjà eu le cas, ça dépend de la zone géographique dans laquelle vous habitez. Vous allez être remboursé des 10 000 euros que vous avez investis, plus les 10% de rendement du fonds. Donc ça veut dire que vous allez récupérer de la part de l'administration fiscale un chèque de 11 000 euros. Vous me dites si vous trouvez mieux parce que, et là j'ai pris qu'un exemple à 10% de rendement, hein. On est sur, allez, à peine un an, mais disons un an, sur un an. Un an, vous avez un rendement à 10%, encore une fois c'est plus, hein, mais net d'impôt, parce que bien évidemment c'est un chèque de l'administration fiscale, mais il n'est pas imposable, hein, c'est un peu comme la Française des Jeux, c'est net d'impôt. Donc un gain assuré, puisque c'est assuré par l'administration fiscale, de 10% sur un an net d'impôt. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que mes clients qui ont commencé ce petit jeu, ils y ont pris goût, à condition que moi je fasse mon boulot et que je travaille avec un monteur d'opération qui est clean et qui est pro, et ce qui est le cas. Voilà. Donc, si vous voulez une réduction d'impôt, vous pouvez toujours frapper à ma porte et me poser la question, parce que je sais ce que je fais, et ça sera toujours un plaisir de travailler ensemble, vous serez gagnant et moi aussi. Voilà. J'espère que je vous ai encore intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.